Qui sont ces enfants au cœur de leur île? Que représente pour eux cette terre donnée en héritage? Comment prennent-ils soin de ce jardin aux multiples facettes? Pourraient-ils vivre sans lui? Cette île les a vus grandir. Ainsi, tout comme ils sont les témoins de son histoire, la Réunion porte en elle leur parole. Une parole qui naît, mûrit, se développe sur les sentiers. C'est au cœur de ces sentiers, de ces chemins étroits, que chacun d'entre eux parviendra à se libérer et à livrer une part de lui. Lançons-nous sur ces sentiers hérités, ces sentiers foulés, ces sentiers métissés, ces sentiers à protéger. Il est une île fière aux rives de basalte, au sommet enivré d'azur et de soleil, une île dont le cœur enthousiasmé s'exalte sous l'ardente fournaise et les grands soirs vermeils. Moi, je suis déjà partie marcher à plusieurs endroits différents, mais mon endroit préféré, ça reste quand même un parc à la Ravine Blanche, à la Plaine des Caves. J'aime bien aller là-bas parce que ça me libère l'esprit. Ce que j'ai adoré là-bas, c'est que ma amie, elle m'a expliqué toutes sortes de plantes qu'elle avait vues avec sa mère. La plus grande randonnée qu'on avait faite, c'était le Grand Bénard, 6 heures. Mais par contre, la randonnée valait quand même la peine parce que c'était magnifique, on a passé un très bon moment. À La Réunion, déjà, on a de très beaux cirques, nos 3 magnifiques cirques, Mafat, Tilaos, Salazie. C'est pas donné à tout le monde d'avoir de si belles randonnées qu'on peut facilement pratiquer. On se sent tout petit comparé à ces immenses montagnes. Et moi, ce que j'aime pas du tout, dans les sentiers, il y a plein de déchets. Donc moi ça me met en colère, alors que la nature s'offre à nous. Te rappelles-tu ces dimanches, tout languissant chez la mamée, où l'on déjeunait sous les branches ombreuses du mécocoulier? Les repas en famille chez moi se passent très bien. J'ai mon père et mon tonton qui préparent les épices. On va faire un massalé cabri avec pois citrouille. On se sent libéré sur le lieu de pique-nique. Chez moi, les repas de famille se passent bien. On rigole, on joue avec mes cousins-cousines. On se raconte des choses, ce qui se passe dans notre vie en ce moment. On mange dans des vannes, dans des feuilles bananes, des rougailles, des caries, des plats de la Réunion. Les repas sont plutôt des plats traditionnels de Madagascar, comme les romazaves ou les sabèdes. On peut aussi les mélanger avec les repas réunionnais. On mange tous ensemble, tout le monde aide. On fait massalé coq avec pois massalé citrouille. On fait aussi des civets. Après manger, on boit tous du thé. Après, on mange des gâteaux. Et à la fin, on danse tous ensemble. L'esclavage, en un mot, pour moi, ça serait malheur. En un mot, c'est cruel. Torture. En un mot, l'esclavage, pour moi, ça serait la souffrance. Maltraitance. Pour moi, l'esclavage en un mot, c'est la privation de liberté. Ce serait inhumanité. C'est l'inégalité. C'est de l'injustice. Pour moi, l'esclavage, c'est l'intolérance. L'esclavage, c'est inqualifiable. Quand je pense à l'esclavage, le mot qui me vient en tête, c'est l'abolition. Oh, dis-moi donc, enfant de la race créole, d'où vient que pour nos bords, ton cœur est sans amour? D'où vient que faible encore, ta première parole, dans l'avenir douteux, semble arrêter le jour d'un départ sans retour? Non, je ne me vois pas quitter cette île parce que c'est mon île à moi. J'ai fait mes premiers pas, j'ai dit mes premiers mots sur cette île. Ici, il y a ma famille, mes amis. Et un jour, j'aimerais faire grandir mes enfants à l'île de la Réunion pour pouvoir les faire connaître leurs grands-parents, arrière-grands-parents. Cette île, pour moi, c'est tout pour moi. C'est mon cœur, c'est là où j'ai grandi, c'est là où je suis né. Et je quitterai jamais cette île. J'y réfléchis encore, je ne sais pas.
Je pense qu'un jour je pourrais quitter l'île de la Réunion, même si c'est l'île où j'ai grandi. Il y a tellement d'endroits et tellement de gens à rencontrer dans ce monde, mais je reviendrai toujours à mon île parce que j'y suis trop attachée. Qui sont ces enfants au cœur de leur île? Que représente pour eux cette terre donnée en héritage? Comment prennent-ils soin de ce jardin aux multiples facettes? Pourraient-ils vivre sans lui? Cette île les a vus grandir. Ainsi, tout comme ils sont les témoins de son histoire, la Réunion porte en elle leurs paroles. C'est au cœur de ces sentiers, de ces chemins étroits, que chacun d'entre eux est parvenu à se libérer et à livrer une part de lui. Ces confessions ont permis à ces adolescents de faire entendre leur voix, comme s'il nous avait été donné d'entendre leurs pensées, leurs secrets, leur moi, tout simplement.